Bonjour, aujourd'hui nous allons passer au remplacement des plaquettes et disques arrière sur une Fiat 500 Abarth. Pour cela, vous aurez besoin d'un nettoyant frein avec un chiffon propre, du liquide de frein pour pouvoir faire le niveau après, d'une brosse pour pouvoir brosser votre moyeu, de plusieurs clés dont une clé de 13 à cliquet pour plus de facilité, une de 17 pour bloquer, ainsi que de 12 et de 13. Vous avez besoin aussi d'une clé à laine, de la colle frein-filet, du repose-piston et d'une accroche pour pouvoir suspendre votre étrier. En premier, nous allons démonter notre étrier pour pouvoir accéder au disque qui se trouve juste ici. Vous allez prendre votre clé de 17 et vous allez bloquer le boulon comme ceci pour faire contre-écrou. Et là, votre boulon va pouvoir sortir. Voilà. Même principe en haut. Maintenant, vous pouvez retirer vos deux vis. Vous pouvez dégager votre étrier. Une fois que votre étrier est sorti, prenez votre petit fil avec votre crochet. Vous accrochez votre étrier à l'amortisseur pour éviter que l'étrier tire sur les flexibles de frein et endommage les flexibles. Une fois que c'est fait, prenez votre pouce-piston. Vous la mettez en place. Toujours le même principe. On pousse notre piston jusqu'en boutée. Et voilà, chose faite. Maintenant, vous pouvez dégager votre pouce-piston. Et voilà. Maintenant, retirez vos plaquettes. Nous allons retirer notre support d'étrier. Pour cela, vous avez deux vis, deux clés à laine. Nous allons démonter ces deux vis. Celle-ci n'est pas accessible, alors nous allons devoir démonter ces quatre vis, c'est-à-dire bouger quelque peu le moyeu pour avoir accès à cette vis. J'enlève le boulon du support d'étrier qui se trouve là. Avec ma clé à laine, j'utilise une autre clé pour faire levier et avoir plus de force. Vous pouvez terminer à la main. Vous retirez votre vis, vous la mettez de côté, ne la perdez surtout pas. Dévissez les boulons du moyeu qui se trouvent là, là, là et là, pour pouvoir accéder à cette vis. Vous prenez votre cliquet avec votre 12 et 17 et vous venez débloquer les 4 boulons du moyeu. Vous enlevez l'écrou qui se trouve ici, vous le mettez de côté.
Pareil pour celui d'à côté en haut. Les deux écrous retirés et les deux autres desserrés qui sont en bas, vous aurez maintenant accès au boulon qui se trouve ici. Il vous manque ce boulon à enlever. Laissez-en une, celle-ci, dévissez-la quasiment au maximum, mais dévissez les trois autres pour pouvoir bouger le moyeu et pour pouvoir faire passer votre clé. Enlever, le remettre. Pour plus de facilité, si vous voulez, vous pouvez remettre votre boulon et serrer légèrement à la main pour éviter que votre support d'étrier se soulève. Utiliser une clé à cliquet à laine aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et surtout vous forcerez beaucoup moins. Voilà. Une fois que c'est dévissé, vous pouvez terminer à la main. Mettez votre support d'étrier et vos vis de côté. Maintenant, munissez-vous de votre clé à œil de 12 et nous allons débloquer nos deux vis là du disque de frein. Une fois débloqués, ils sortent tout seuls à la main. Mettez les deux côtés, toujours à ne pas perdre. Et maintenant, votre disque est prêt à sortir. Vous allez le mettre de côté pour pouvoir le comparer avec le nouveau. Vous mettez des gants propres. Vous munissez de votre disque neuf. Et nous allons le comparer. Que ce soit l'épaisseur, qui est la même, le diamètre, qui est le même également, ainsi que les trous. Nous voyons bien que ce sont les mêmes. Une fois que la comparaison est faite et que vous avez le même disque, maintenant nous allons le nettoyer légèrement avec un chiffon propre et du nettoyant frein. Et on vient passer un petit coup de chiffon pour enlever la graisse et autres impuretés. Avant de remettre le disque neuf, nous allons brosser le moyeu pour enlever les saletés ainsi que la rouille pour éviter que le disque accroche pour la prochaine fois. Maintenant que le disque et le moyeu sont nettoyés, nous allons mettre en place notre nouveau disque. Vous le positionnez bien. Vous récupérez vos vis. Vous vissez à la main, évidemment, toujours en premier, pour éviter de foirer le filetage. Et on vient bloquer à la clé. Voilà, notre disque est bloqué. Nous pouvons passer au remontage de notre support d'étrier. Nous allons nettoyer notre support d'étrier avant de le remettre en place.
pour enlever les corps étrangers qui se trouvent dans les languettes et autres. Nous pouvons le remettre en place. J'ai à peine vissé juste pour simplement faire tenir mon support d'étrier. Maintenant, nous allons mettre un peu de colle frein filet sur le pas de vis. Pareil pour celle d'en bas. On remet en place également la deuxième vis en bas. Commencez encore par serrer vos deux vis à la main. Vous serrez vos deux vis à la main, comme cela. On va continuer à la clé à laine pour visser. Maintenant que vous avez bloqué au maximum, utilisez un bras de force pour pouvoir bloquer plus fortement votre boulon. En bas comme en haut. Une dernière fois. Et voilà. Votre support d'étrier est maintenant bien bloqué. Maintenant, nous allons remettre en place notre moyeu. Pour cela, vous allez remettre vos boulons ici, ici et ici. Maintenant, vous allez devoir terminer votre serrage au cliquet. Il vous reste le dernier boulon à serrer et votre moyeu est bientôt attaché. On revérifie les autres vis. Un petit coup, c'est bon. Et voilà, votre moyeu est remis en place. Récupérez vos anciennes plaquettes et les nèves pour pouvoir comparer. Là où vous regardez si ce sont les mêmes côtés. Après, retournez-les. Et pareil ici de l'autre côté. C'est identique. Vous pouvez procéder maintenant au remplacement. Vous les mettez de côté et vous les faites pivoter. Pareil de l'autre côté. Hop. Toujours vos garnitures face au disque. Sinon, le montage est à l'envers. Et là, la voiture ne freinera pas vraiment beaucoup. Une fois que vos plaquettes sont mises en place, nous allons pouvoir remettre notre étrier. Récupérez vos boulons de 13 pour fixer votre étrier. Avant ça, nous allons quand même décrocher notre étrier de frein qui est toujours suspendu. Vous allez le remettre en place. Vous allez prendre votre vis de 13 et la mettre en bas. Premier filet à la main, comme toujours. Maintenant, récupérez votre cliquet de 13 ainsi que votre clé de 17 pour pouvoir bloquer. Vous
vous bloquez bien fort. La même chose pour au-dessus. Et vous bloquez aussi fortement. L'opération est quasiment terminée, vos plaquettes sont montées. Il ne vous reste plus qu'à pousser vos pistons. Pour cela, montez dans le véhicule, pressez la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Et là, vous avez enfin terminé. N'oubliez pas pendant les 300 premiers kilomètres de faire votre rodage des freins. Pour cela, évitez de freiner trop brutalement et respectez les distances de sécurité. Maintenant que la pédale est dure, cela veut dire que les pistons se sont bien remis en place. Maintenant, nous allons vérifier le niveau du liquide de frein. Notre bocal de liquide de frein se trouve ici. Le niveau max se trouve là et mine juste en dessous. Le liquide est au niveau maximum. Votre niveau est bon, vous pouvez partir en toute tranquillité et sécurité.